Bonjour, aujourd'hui je souhaite développer un thème que j'ai intitulé Liberté et conscience. Pour être libre, il faut chercher. Pour être libre, il faut vouloir savoir. Pour être libre, il faut vouloir comprendre. Pour être libre, il ne faut pas se résigner. Pour être libre, il ne faut pas laisser les autres décider pour nous. Pour être libre, il ne faut pas nous soumettre. Pour être libre, il faut chercher l'éclairage. Mon filleul me disait l'autre jour qu'il ne comprenait pas que tant de Français se plaignent constamment, alors que nous avons la chance de vivre dans un pays libre, privilégié, aux nombreux acquis sociaux. Les revendications des Français sont quasi exclusivement liées à leur pouvoir d'achat. Je lui ai répondu que je regrettais qu'il n'ait pas plus de préoccupations spirituelles, car ce sont elles qui doivent déterminer l'être, le sens de sa vie. Elles aiguisent la conscience. Le Covid a été une démonstration. Le prétexte sanitaire pour décider à notre place, masque, pas masque, la contradiction, pas de passe vaccinal et puis passe vaccinal, attestation de sortie, etc., etc. Une technique classique d'ingénierie sociale visant à semer la confusion dans les esprits et par là même à soumettre les personnes, alors que des scientifiques de renommée internationale, qui étaient reconnus pour leurs compétences et leurs travaux, dénonçaient des aberrations de certaines décisions liberticides. Ils parlaient d'alternatives médicales au vaccin et leur voix, toute voix discordante d'ailleurs, a été quasi systématiquement jetée dans la grande marmite des complotistes. Alors la France, ce n'est pas la Corée du Nord. Pour faire taire, dans le moins pire des cas, on discrédite, comme un totalitarisme sournois. Et ce thème de la liberté de la conscience me fait penser aussi à un autre sujet d'actualité, la situation dans laquelle se trouvent les agriculteurs depuis un certain temps, mais plus récemment face à leur grande détresse lorsqu'ils se sont opposés à l'abattage systématique de leurs bêtes et lorsqu'ils se sont ensuite opposés à leur vaccination. Alors, je suis une jeune femme sur les réseaux sociaux qui gère un restaurant qui s'appelle La Table de Gaïa. Donc, elle est très présente, très militante et donc elle a pris fait et cause pour les agriculteurs, essayer de sensibiliser le monde à ce qu'ils vivaient en dénonçant la machine exécutive, ce rouleau compresseur, les aberrations du système. Et elle parlait notamment du déploiement dans certaines exploitations de dizaines de CRS équipés de drones pour localiser les cheptels déplacés, des moyens complètement disproportionnés qui laissent penser que ces agriculteurs étaient vraiment considérés comme des criminels, parce que voilà, leur situation de détresse était évidemment à prendre en compte. Et donc cette femme pour soutenir certains de ces agriculteurs, a créé une cagnotte jusqu'au jour où le préfet de son département a ordonné la saisie de ses comptes bancaires et de sa cagnotte. Voilà. Il a dû considérer qu'elle était trop active, trop dérangeante, et comme elle est très suivie sur les réseaux, c'est le seul moyen qu'il a trouvé, pensant que ça couperait court à son élan, ce qui n'a pas du tout été le cas parce qu'elle continue de parler. Je suis admiratif de son courage. Et je pense que c'est important que les gens sachent ce qui se passe, parce que ce genre d'action coup de poing
des autorités ne sont pas forcément relayées. Donc voilà. Mon intention, c'est aussi d'alimenter une réflexion et puis d'amener les personnes voilà, à se positionner. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ce sujet et je vous souhaite une belle journée.